Monsieur le Président du CNCR, Président de la France, Monsieur Nazirou Sall, Mesdames, Messieurs les représentants, les responsables des paysans, Messieurs les représentants des institutions publiques, privées et locales, et de la société civile, Mesdames, Messieurs, chers invités, au nom de la France et du mouvement paysan, je vous remercie de votre sollicitude, d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette journée paysanne dédiée cette année à la promotion des céréales locales en tant que levier de développement économique et social des exploitations familiales et de vitalisation des économies locales et des systèmes alimentaires. Mesdames, Messieurs, chers invités, les céréales locales sont également un puissant levier de souveraineté alimentaire. À ce titre, il n'a jamais cessé de mobiliser les efforts de la France pour l'amélioration des performances techniques, des performances commerciales, de la transformation du niveau de consommé local dans les ménages ruraux et urbains. Mesdames, Messieurs, chers invités, dans tous ces domaines importants, la France a eu des succès remarquables, renforcés par les initiatives propres à ces associations. Mesdames, Messieurs, chers invités, ma communication introductive ne portera que sur une expérience de valorisation des céréales locales, celle développée dans le bassin arachidier en partenariat avec l'ONG SOL. Pourquoi cette initiative? Mesdames, Messieurs, chers invités, au Sénégal, l'enjeu de la sécurité alimentaire est lié à celui de la souveraineté alimentaire. Le Sénégal importe en effet près de 50% de ses besoins alimentaires, dont principalement des céréales et notamment le blé. Mesdames, Messieurs, chers invités, nos importations de blé sont passées de 100 000 tonnes dans les années 80 à 300 000 tonnes en 2007 et environ 750 000 tonnes en 2021, selon les statistiques de l'ANSD. Si cette tendance inquiétante se maintient, le Sénégal importera plus de 3 millions de tonnes de blé en 2050. Ce qui aurait des conséquences énormes en termes de dépendance alimentaire, de sortie de devises, plus de 100 milliards par an, et de régression dans nos chaînes de valeur de céréales locales. On estime que 90% environ de ces importations de blé sont destinées à la production de farine panifiable pour couvrir une consommation moyenne annuelle par tête qui serait passée d'environ 16 kg de pain en 2000 à 26,3 kg en 2016, selon les études de Berthelot et Sol en 2016. Les boulangers et les transformatrices ruraux contribuent donc en partie à cette dépendance alimentaire au blé importé qui est leur principale matière première. En outre, ils sont souvent affectés par la fluctuation des cours mondiaux du blé qui grèvent leur activité. Ainsi, de plus en plus d'artisans boulangers se retrouvent au chômage. De plus, des habitudes alimentaires comportent de plus en plus de produits à base de blé.
le pain est ainsi devenu une base de petit déjeuner. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est pour contribuer à éliminer ce cercle vicieux que la France, en partenariat avec l'ONG SOL, a initié depuis 2011 le projet promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des céréales locales. Nous sommes à la 3e et dernière phase du projet PECLO qui intervient dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Thiès et Fatick. Avec 7 associations membres de la FONC qui sont impliquées dans ce projet, dont ADAC, EGAC, EGABI, ARAF, FECPAP, URAPD et JIGJAM. C'est pourquoi ce projet? Le projet s'intitule « Promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des céréales locales ». L'enjeu du projet est de créer un modèle reproductible et pertinent de filières autour des produits locaux en substitution au blé, en agissant sur la production, le renforcement organisationnel et technique des acteurs et de la promotion des produits transformés à base de céréales locales substituables, pain artisanal, beignets, pour stimuler la production agricole avec la création de débouchés et la valorisation d'une matière première de qualité, favoriser l'emploi transformateur primaire, production de farine par les transformateurs secondaires, boulangers et femmes transformatrices, et apporter sur le marché des produits nutritionnellement riches. Mesdames, Messieurs, chers invités, la vision du changement à long terme est un Sénégal affranchi des importations massives de blé, qui produit suffisamment de farine panifiable à partir des céréales locales produites par les exploitations familiales, transformées localement à travers les modèles reproductibles et valorisés par les boulangers et les transformatrices en substitution au blé dans le pain, les beignets, etc. Ce qui devra également se traduire par une augmentation de la valeur nutritive, de l'amélioration, ou de l'alimentation du moins, des revenus et une réduction du chômage en milieu rural. Pour contribuer à l'atteinte de cette vision, le projet mise sur des changements portés par les acteurs clés que sont les exploitations familiales productives de céréales, les boulangers, les transformatrices, les décideurs, États et collectivités territoriales notamment, et les organisations de producteurs. Quel changement visé pour l'exploitation familiale? Les exploitations familiales produisent durablement du mil et du maïs de qualité selon des pratiques agroécologiques et alimentent conformément à leur engagement, leur minoterie, tout en participant d'une part au fonctionnement et à la pérennisation de celle-ci et d'autre part en s'engageant avec les transformatrices et les boulangers dans la promotion de leurs filières et dans la défense de leurs intérêts communs. Quel changement visé pour les femmes transformatrices? Les femmes transformatrices incorporent 15 à 30% de farine de céréales locales, mil et maïs dans leurs produits diversifient leur offre et améliorent leur performance technique et commerciale tout en participant au fonctionnement et à la pérennisation de la minoterie et s'engageant
avec les producteurs de céréales locales et les boulangers dans la promotion de leurs filières et la défense de leurs intérêts communs. Quels changements visés par les boulangers? Les boulangers artisanaux incorporent de 15 à 30% de farine de céréales locales, mil maïs, dans leur pain, diversifient leur offre et améliorent leurs performances techniques et commerciales tout en participant au fonctionnement et à la pérennisation de la minoterie et s'engageant de manière organisée avec les producteurs de céréales locales et des transformatrices dans la promotion de leurs filières et dans la défense de leurs intérêts communs. Changement obtenu des comités de gestion de minoterie, attendu du moins. Chaque comité de gestion assure de manière autonome le fonctionnement de sa minoterie. Les transformatrices, les boulangers et les producteurs sont conscients de l'importance de la minoterie et se reconnaissent dans le comité de gestion et participent à sa vitalité. Les prix sont équitables, fixés de manière conscientielle et respectés par tous. La minoterie est rentable. Elle est régulièrement approvisionnée par les producteurs de céréales et elle fournit de la farine de qualité aux boulangers et aux femmes transformatrices. Changement attendu des décideurs. Les décideurs politiques, élus locaux et consommateurs adoptent des politiques et comportements favorables à la promotion des produits à la base des céréales locales. L'État adopte une politique et des stratégies alimentaires favorables aux boulangers artisanaux, aux initiatives d'incorporation de farine de céréales locales en substitution au blé et au développement des systèmes alimentaires locaux. Les collectivités territoriales intègrent dans leur planification des orientations et actions favorables au développement des initiatives d'incorporation de farine de céréales locales et en substitution au blé et au développement des systèmes alimentaires locaux. Changement attendu des consommateurs. Les populations rurales achètent et consomment régulièrement des produits fabriqués partiellement ou entièrement avec la farine de mil et de maïs. Mesdames, Messieurs, chers invités, pour atteindre ces changements, le projet s'appuie sur un ensemble cohérent d'activités clés. Le renforcement des activités de production de farine panifiable, de céréales locales mil maïs, mise en place de minoteries équipées, formation et appui à l'organisation. Le renforcement des capacités de production de céréales locales en qualité, équipements agricoles, semences de qualité, formation en agroécologie. Renforcement de capacités de transformation en entrepreneurial des artisans locaux, boulangers, femmes transformatrices. Équipement, formation technique et entrepreneuriat. Renforcement des dynamiques d'organisation coopérative, appui à l'organisation des groupes d'acteurs, coaching commercial. Activités de soutien aux associations, formation des dispositifs endogènes, appui pour le suivi, évaluation et capitalisation. Mesdames, Messieurs, chers invités, pour la phase 3, l'enjeu est une chaîne de valeur rentable, reproductible,
fonctionnant sur la base des principes d'égalité de genre, du développement durable et de promotion des systèmes alimentaires locaux. Le défi majeur est la rentabilité économique à tous les maillons de la chaîne production, minoterie, transformation, c'est-à-dire développer la rentabilité économique durable à tous les niveaux, la minoterie, les transformateurs et les exploitations familiales. Développer le fonctionnement autonome de la chaîne sur la base des principes égalité, équité et respect de l'environnement. Susciter des conditions cadres favorables à la valorisation des céréales locales, donc sur la base des politiques et du crédit, etc. Favoriser une gouvernance inclusive et démocratique de la filière. Mesdames, Messieurs, chers invités, le projet innovant dont je viens de vous présenter, la substance est porteur comme point d'appui de la souveraineté alimentaire, du développement des systèmes alimentaires et des économies locales. Les résultats obtenus vous seront présentés à ma suite. En attendant, je vous remercie de votre aimable attention.